Depuis Jérusalem, le custode et le patriarche lancent un appel spécial. Il est temps de revenir aux racines de la foi, de vivre un pèlerinage unique et d'être un signe concret de proximité et de soutien à la communauté chrétienne locale. 60 ans après Nostra Aetate, la déclaration historique de Paul VI, qui ouvrit la voie au dialogue entre les religions, des représentants du judaïsme, du christianisme et de l'islam se sont réunis pour réfléchir à l'héritage et aux défis du dialogue interreligieux aujourd'hui. À Tabgha, le cardinal Pizzaballa a présidé la messe pour la fête de la multiplication des pains et des poissons et a inauguré la nouvelle maison de retraite spirituelle bénédictine, Julius Itzel House, un lieu de silence et de paix. À l'Institut Notre-Dame de Jérusalem, 350 personnes, issues des communautés du Vicariat Saint-Jacques, qui rassemblent les catholiques d'expression hébraïque, se sont réunis pour célébrer ensemble la journée des communautés. Ces 2 dernières années ont été éprouvantes pour l'ensemble de l'Église en Terre Sainte. Ces pasteurs les ont toutefois affrontés avec courage, invitant sans relâche les fidèles à fortifier leur foi dans le Christ et à cultiver la prière, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, le frère Francesco Yelpo et le cardinal Pier Battista Pizzaballa attendent avec impatience le retour des chrétiens du monde entier aux sources mêmes de la foi. Nous adressons un grand merci, une immense reconnaissance, une profonde gratitude à tous ceux qui, durant ces 2 années, ont continué à venir. Délégations épiscopales, conférences des évêques, amis, volontaires, tous ont témoigné en ces temps difficiles de leur amour pour nous et pour les habitants de cette terre. Le pèlerinage en Terre Sainte est le pèlerinage par excellence, car il s'agit de la rencontre avec Jésus, avec son humanité, avec son histoire. Ici, cette rencontre devient concrète. D'abord à travers les lieux saints où Jésus a vécu, mais aussi par la rencontre avec la petite communauté chrétienne qui a énormément souffert ces dernières années. Cette terre est la terre de tous. Ces sanctuaires sont les sanctuaires de toute la chrétienté. Et ici, nous les frères de la custodie de Terre Sainte, et j'oserais dire toute l'Église locale, nous vous attendons. Nous sommes vraiment impatients de vous accueillir à bras ouverts. Car le pèlerinage est une expérience qui marque une vie. C'est l'expérience d'une rencontre authentique. Je connais la première objection. C'est dangereux, il y a la guerre. Eh bien, la guerre est terminée. Nous ne vivons pas encore une paix complète, mais la guerre est finie. Et le pèlerinage est tout à fait sûr. Il est donc temps aussi de venir en Terre Sainte pour exprimer votre proximité avec cette Église. Les chrétiens ont besoin de visite, besoin de se sentir encore acteurs d'une terre où leur présence reste significative, essentielle, et où ils continuent à faire vivre ces sanctuaires. Je dois dire, en tant que pasteur de cette église, qu'il a été très beau de voir combien vous avez su rester proche de nous, par la prière, le témoignage et de multiples formes de solidarité. Une fois encore, je renouvelle aujourd'hui mon souhait et ma prière de pouvoir enfin vous rencontrer, non plus à travers l'objectif d'une caméra, mais en personne, ici, en Terre Sainte. Revenez, nous vous attendons. Cela vous fera du bien et cela nous fera du bien à nous aussi. Dans l'après-midi du 6 novembre, dans la salle Sophia de l'Institut pontifical Notre-Dame de Jérusalem, a eu lieu une initiative dédiée au dialogue interreligieux. Il y a 60 ans, un tel événement aurait été inimaginable, mais grâce à l'engagement d'hommes et de femmes de bonne volonté, le dialogue et la reconnaissance mutuelle se sont progressivement développés. L'association Rencontre interreligieuse a été fondée il y a un peu plus de 24 ans, avec pour objectif d'utiliser l'échange interreligieux comme moyen de construire des ponts entre les communautés. Les personnes apprennent à se connaître personnellement et par conséquent à apprécier l'autre et à accueillir les différences.
Comme nous l'explique Yehuda Stolov, l'événement marquant le 60e anniversaire de Nostra Aetate poursuit deux objectifs. D'une part, mieux faire connaître le document au public israélien. D'autre part, toucher ceux qui le connaissent déjà, mais ignorent l'activité de l'association. Selon lui, l'un des principaux défis du dialogue aujourd'hui reste une mentalité souvent fermée, incapable d'accueillir ceux qui pensent différemment. Je crois que c'est la mission principale de l'association Rencontre interreligieuse. Encourager les gens à apprendre à exprimer leurs désaccords de manière amicale. Pas nécessairement en étant d'accord, mais en sachant se respecter malgré les différences. L'association veille à préserver l'intégrité de chaque tradition. Elle ne cherche pas à les fusionner en un ensemble indistinct, mais à créer un espace où chacun peut se sentir en sécurité et à l'aise, tout en restant pleinement fidèle à sa propre foi. Nous avons 35 groupes qui se réunissent dans toute la Terre Sainte, des personnes de toute origine sociale, politique et religieuse qui se rencontrent pour créer des liens. C'est quelque chose d'extraordinaire à voir, surtout aujourd'hui. Je suis convaincue que le dialogue interreligieux joue un rôle décisif dans la guérison, la connexion et la construction. Plutôt que de se concentrer sur la destruction, la culpabilité ou la haine, nous sommes ici pour reconstruire et unir. Les religions ont en effet un rôle fondamental dans la promotion de la paix, de l'amour et de relations authentiques, non seulement avec Dieu, mais aussi entre nous. Selon le rabbin David Rosen, Nostra Aetate a marqué une véritable révolution dans les relations entre l'Église catholique et le peuple juif. Avant ce texte, on considérait que les Juifs avaient été rejetés par Dieu à cause d'une prétendue responsabilité collective dans la mort de Jésus. Le document condamne toute forme d'antisémitisme et déplore la haine et la persécution des Juifs à toutes les époques et de la part de quiconque. Les visites des papes en Terre Sainte et le développement des relations judéo-chrétiennes en sont une preuve concrète. In the United States, there is an association of centers for Jewish Christian learning. I think now 40 organizations. Aux États-Unis, il existe une association de centres d'études judéo-chrétiens. Je crois qu'il y a maintenant 40 organisations, la grande majorité catholique. C'est donc un changement incroyable. Une enquête réalisée au Texas montre que les jeunes catholiques ont désormais une image positive des Juifs. Ce n'était pas le cas pendant une grande partie de l'histoire. Il est intéressant que tout cela se produise aux États-Unis. L'Église peut modifier ses enseignements officiellement, mais pour qu'ils aient un impact réel, il faut le bon contexte sociologique. Il est nécessaire de créer des lieux où Juifs et catholiques peuvent se rencontrer et se connaître personnellement. Une difficulté que le rabbin observe en Terre Sainte réside dans le contexte politique lié au territoire. La majorité des chrétiens sont arabes, certains vivent en Palestine, d'autres en Israël. Des différences entre les mentalités du Nord et du Sud influencent également les relations. C'est pourquoi le rôle des leaders chrétiens dans les petites communautés est fondamental. Malgré ces défis, le rabbin se dit toutefois optimiste quant au progrès déjà accompli. Les communautés chrétiennes ont un rôle crucial à jouer, à la fois par leur simple présence, car la présence d'une minorité reflète la santé d'une société, et comme pont entre les communautés. J'espère que nous aurons des chrétiens jouant le rôle essentiel de conciliateurs, unissant musulmans, juifs et chrétiens dans une terre de paix. Muslims and Jews together with Christians in a peaceful land. À Tabga, au bord du lac de Tibériade, là où Jésus offrit l'espérance à la foule fatiguée par le miracle de la multiplication des pains, les chrétiens de Terre Sainte se sont rassemblés pour renouveler l'espérance que Dieu offre, à la fois comme grâce et comme mission dans le monde d'aujourd'hui. La célébration, qui s'est tenue le 8 novembre à l'église de la multiplication des pains et des poissons, a été présidée par sa béatitude le cardinal Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem,
en présence des autorités religieuses et civiles, ainsi que des moines bénédictins responsables de l'Église. Dans son homélie, le cardinal a souligné que l'espérance qui nous est donnée dans le pain n'est autre que Jésus lui-même et que chaque chrétien a le devoir de devenir eucharistique en portant son regard non seulement sur soi, mais surtout sur le prochain. L'Évangile nous rappelle que nous devons devenir eucharistiques. Cela signifie ne pas se refermer par peur, mais s'ouvrir par amour. C'est notre vocation, et c'est ainsi que la communauté chrétienne devrait vivre. Alors que beaucoup disent « moi » et personne d'autre, nous apprenons à dire « toi d'abord et tous ensemble ». Voilà la véritable différence chrétienne. Au sein du complexe, les bénédictins répondent déjà à cet appel à se tourner vers le prochain, là où l'Évangile prend vie à travers le projet Beth Noah, une maison d'accueil et de retraite qui favorise la croissance spirituelle et offre un espace vivant et chaleureux pour des visiteurs venus du monde entier. Nous avons cet évangile merveilleux. Jésus arrive, il y a 5000 hommes et seulement 5 pains et 2 poissons. C'est un miracle extraordinaire et un seul mot résume tout. Jésus ressent, il ressent que les gens ont besoin. C'est un évangile très émouvant. Nous avons donc décidé de faire de cet endroit un lieu pour ceux qui sont vraiment dans le besoin. Il y a des décennies est né Beit Noah, comme l'arche de Noé, pour que chacun s'y sente vraiment accueilli. La messe a été suivie de la bénédiction de la nouvelle maison Julius Itzel House, anciennement Beth Magadan, une extension du projet Beth Noah. L'objectif est d'offrir un lieu de calme et de tranquillité, notamment pour les prêtres et religieux locaux engagés au service des autres. Nous voulons désormais offrir, dans le nord de Tabgha, un lieu paisible propice au silence, en particulier pour les personnes ayant des besoins spécifiques qui recherchent une Tabgha tranquille. Mais nous n'oublions pas ceux qui prennent soin d'eux, de nombreux religieux, hommes et femmes. Nous souhaitons également leur offrir une maison pour faire des retraites. Tabgha compte donc aujourd'hui 2 pôles, Beth Noah, la Tabgha animée, et Julius Itzel House, la Tabgha paisible. La bénédiction a été donnée par le patriarche en présence de la communauté locale. Après la prière, le père Nicodémus a remercié la fondation Itzel, l'aide à l'église en détresse, ainsi que les familles ayant contribué à la rénovation de la nouvelle maison. Avec l'achèvement du projet, le souhait des bénédictins est de transmettre la spiritualité de la multiplication et du partage à tous ceux qui visiteront le lieu. Pour nous, Tabgha ne se résume pas à la multiplication des pains et des poissons. C'est avant tout un lieu de partage. Nous voulons partager la beauté du site, le silence et notre prière bénédictine. Et nous savons, par expérience, que ceux qui y travaillent en ont besoin. Bienvenue à Tabgha, bienvenue dans notre paradis. Le 1er novembre, environ 350 personnes issues de toutes les communautés du vicariat Saint-Jacques pour les catholiques d'expression hébraïque se sont rassemblées à l'Institut Notre-Dame de Jérusalem pour célébrer ensemble la journée des communautés par la prière, le partage et un repas commun. Chaque année, lors de la journée des communautés, des personnes venues de tout le pays se réunissent pour célébrer les derniers jours de l'été. Et, surtout cette année, pour remercier Dieu pour la situation actuelle, car nous ressentons un grand soulagement après le retour des otages. Il y a une nouvelle espérance de pouvoir vivre en paix, et c'est ce que nous souhaitons à tous. Nous prions Dieu de bénir cette belle fête à Jérusalem. Je suis très heureux que nous ayons pu nous retrouver ensemble pour célébrer la fête de la Toussaint. Cette année, un grand groupe est venu de Jaffa, parlant hébreu et russe. C'est notre réalité en Israël. Nous ne sommes pas seulement une communauté de langue hébraïque, mais nous parlons aussi plusieurs langues différentes. La messe solennelle a été présidée par le père Piotr Zelasko, vicaire patriarcal de la communauté catholique de langue hébraïque. Dans son homélie, il a rappelé que dans le discours des béatitudes, Jésus nous offre l'image de la sainteté qui n'est pas réservée à une élite, mais offerte aux pauvres en esprit, aux humbles, aux miséricordieux et aux artisans de paix.
Il a ajouté que la sainteté ne signifie pas fuir le monde, mais le transformer par l'amour, l'humilité et la justice. Dans notre contexte, la sainteté signifie construire des ponts entre culture, langue et tradition. Le père Zelasco a également rappelé que le vicariat Saint-Jacques fête cette année son 70e anniversaire. Il a remercié les fondateurs et a ajouté « Nous sommes unis à l'Église universelle, mais nous exprimons notre foi d'une manière un peu différente, selon notre spiritualité locale, qui vise à mettre en lumière les racines juives du christianisme. » Nous sommes accueillis par les frères Lassaliens et par les élèves de leur école hôtelière qui se forment au métier de cuisinier. Ce sont eux qui nous ont préparé le repas pour nous et nous leur en sommes profondément reconnaissants. Après la messe, tous ont été invités à partager un repas dans une atmosphère festive et joyeuse. Ce qui me motive à venir ici, c'est la possibilité de rencontrer les membres des autres communautés, de prier ensemble et de nous unir tous ensemble, venus des 4 coins du pays sous la protection de notre Seigneur. J'ai été baptisée à l'âge de 3 ans. Mon père était juif, ma mère était catholique. Alors j'ai grandi comme une fleur sauvage, sans rien d'autre que Dieu. Mais Dieu a toujours été avec moi. Ainsi, après que mes enfants ont grandi et le décès de mon mari, j'ai décidé qu'il était temps de me reconnecter aux racines de ma mère. Et c'est ici que je me suis retrouvée et j'en suis heureuse. Aujourd'hui, nous sommes venus à 33 depuis Beersheva, une communauté très petite car il n'y a pas de chrétiens locaux dans le Negev. Nous avons 2 communautés, une qui prie en hébreu et une autre en anglais. Dans la communauté hébraïque, nous avons aussi les membres d'une famille juive baptisée il y a quelques années, ainsi que des familles arabes et indiennes, mais aussi des personnes venues d'Ukraine et de Russie, un groupe vraiment très diversifié. Nous sommes une très petite communauté dans une ville où presque tous les habitants sont juifs. Nous sommes heureux d'être ici et de faire partie d'une communauté plus grande. Cela nous donne le sentiment d'être une partie importante de l'Église. Notre communauté se réunit chaque samedi soir, et la messe du samedi est toujours célébrée en hébreu. Celle du dimanche matin est célébrée en anglais. L'après-midi a été ponctué de plusieurs activités, parmi lesquelles la visite de la salle de la Pentecôte au cœur de l'Institut Notre-Dame, un arrêt dans une boutique de céramique de la vieille ville, la basilique du Saint-Sépulcre et enfin le Christian Information Center où les participants ont découvert l'exposition The Experience of the Resurrection. Les défis sont nombreux. Musulmans, juifs et chrétiens coexistent ici. Mais aujourd'hui, dans un monde où tout est développé et où chacun se connaît et vit ensemble, il est devenu possible de vivre côte à côte et de s'accepter mutuellement. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.